Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition en ce samedi 5 mars 2022. Merci également de nous rejoindre pour vous informer. Tout de suite, concernant l'évolution de la pandémie de Covid à Madagascar, 7 personnes sont décédées de la Covid durant la semaine du 26 février au 4 mars 2022. Par ailleurs, le nombre de nouveaux cas a également baissé de 50% comparé à celui de la semaine dernière. En effet, Madagascar n'a enregistré que 132 nouveaux cas au cours de cette semaine, selon le bilan publié par le ministère de la Santé publique. Reportage d'Anna Martina. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a connu une baisse de 50% pour la semaine du 26 février au 4 mars 2022. En effet, 132 personnes ont été testées positives au cours de cette période, parmi les 3417 tests effectués, selon les statistiques officielles sorties par le ministère de la Santé publique ce jour. La région Analamang demeure l'épicentre de la pandémie avec 86 cas, 10 nouveaux cas dans la Haute-Matiach, 8 dans la région Vadvav et la région Fitvnany, 7 à Lochamangur, 4 à Vaknakaraj, 3 à Diana et 3 également dans la région Sava, 2 à Tsimonjefen. Il n'a été constaté aucun cas dans les régions Analanzruf, Bitsbuk, Bouin, Anous, Iurumbe, Amurumani, Itas, Melakeminabe. 7 personnes sont décédées de la Covid pour cette semaine. Si la semaine dernière, l'on a enregistré 16 décès, 26 patients présentent des formes graves si le nombre de personnes guéries est de 325. Et toujours sur le plan sanitaire, un quart des femmes atteintes du cancer du sein décèdent chaque année. La plupart ignorent même être porteuses du cancer. Elles ne s'en aperçoivent que lors de la phase critique, entraînant la complication des soins, d'où la nécessité de se faire consulter dès l'apparition d'une anomalie. Dans ce cadre, un groupement d'entreprises privées opérant dans le secteur médical avec l'Ordre des médecins et l'OMS organise une campagne de dépistage du cancer du sein gratuit. Un reportage de Secharangiana sur les images de Anzara Zonarville. 2 à 3 millions de femmes dans le monde décèdent chaque année du cancer du sein, dont des femmes africaines, malagasy. Un quart des femmes sont atteintes du cancer. La plupart ne s'en aperçoivent que lorsque la maladie ne se manifeste. À Madagascar, 66% des femmes cancéreuses sont atteintes du cancer du sein. L'on a également remarqué qu'elles sont de plus en plus jeunes. Ici à Madagascar, j'ai réussi à récupérer une étude rétrospective qui a été faite il y a quelques années à Fianarantsour, centre hospitalo-universitaire, qui retrouve la même donne, avec une donne assez particulière pour Madagascar et pour les pays africains. C'est surtout le diagnostic tardif. Qui dit diagnostic tardif dit mortalité, dit traitement lourd sans avoir la certitude de guérir les patients. Traitement lourd en mutilation, traitement lourd en traitement par chimio-radiothérapie en thérapie ciblée et pronostic péjoratif. Donc, coût financier également très lourd pour arriver à un résultat qui est plus ou moins négatif. Le dépistage est l'unique façon de savoir si une femme est atteinte du cancer du sein ou non. Dans ce cadre, un groupement d'entreprises privées, l'Ordre des médecins et l'OMS ou Organisation mondiale de la santé organisent une campagne de dépistage du cancer du sein. L'objectif est de réduire le taux de mortalité dû au cancer du sein. Ces dépistages nous permettront de détecter les cancers de petite taille à temps, ce qui facilitera le traitement et la guérison. Nous nous joignons donc à ce défi mondial pour chaque vie que nous pourrons sauver. En effet, toujours selon l'OMS, si on arrive à baisser le taux de mortalité par cancer du sein de seulement 2,5% chaque année, nous pourrions sauver plus de 2 millions de victimes. Cette campagne de dépistage débutera au mois d'avril au niveau de la commune rurale d'Ilaf. Mais l'on peut bien prévenir le cancer du sein d'après les explications apportées par un médecin, se faire dépister, adopter une alimentation saine et équilibrée, des gestes simples mais préventifs. Les médecins invitent également à venir directement auprès des centres médicaux dès la constatation de quelque chose d'anormal au niveau des seins. Toujours un reportage de Secharangianas. Les femmes qui ont allaité mais sur le tard ou celles qui n'ont pas du tout allaité,
sont souvent atteintes du cancer du sein selon ce médecin. Mais cela n'exclut en aucun cas les femmes qui ont allaité. Le cancer du sein peut se manifester par la formation d'une masse au niveau du sein ou encore un écoulement du mamelon accompagné de fatigue et de manque d'appétit. Ce sont des signes alarmants d'après les explications de ce médecin. Cependant, on peut bien prévenir le cancer du sein par des gestes simples mais préventifs, adopter une alimentation saine, incluant les fruits et légumes. Les femmes doivent aussi appliquer certains mouvements au niveau du sein dans le cadre de cette prévention, toujours d'après le médecin. Toutefois, il est primordial d'alerter les médecins quand on constate quelque chose d'anormal au niveau des seins. Et sur un tout autre sujet, il est nécessaire d'augmenter le budget alloué au secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène pour améliorer l'accès à l'eau potable dans le pays. D'après la plateforme WaterAid, une hausse de 3% a été observée pour cette année, mais nombreuses sont les tâches à renforcer sur le plan sanitaire et la mise en place d'infrastructures modernes. De nombreux pays subissent actuellement les impacts du changement climatique. Madagascar n'en est pas épargné, d'où l'importance de mettre en place des infrastructures modernes correspondant au contexte actuel. Des infrastructures d'approvisionnement en eau, des infrastructures d'assainissement et d'hygiène. Plus de 50% de Malagasy ne bénéficient pas encore d'eau potable à l'heure actuelle. Dans le cadre de l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 6, le plateforme WaterAid renforce le plaidoyer pour l'augmentation du budget alloué au secteur de l'eau qui a déjà connu une hausse de 3% pour cette année pour Madagascar. L'État actuel qui est également engagé pour cette cause à travers le VLRA numéro 2 qui est l'accès à l'eau potable pour tous, incluant les personnes en situation de handicap, souligne le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène. Dans ce cadre, WaterAid, partenaire de Madagascar, a présenté hier sa stratégie globale pour la période 2022 à 2032. Quant à la stratégie de Madagascar, elle est actuellement en voie d'élaboration d'après les explications apportées lors de ce lancement de la stratégie globale. La sécurité va être renforcée et des opérations vont être menées dans les régions classées rouges en termes d'insécurité d'après le commandement de la gendarmerie nationale. Les stratégies dans le cadre de la lutte contre l'insécurité vont également être adaptées aux menaces et au contexte actuel. Dans cette optique, les hauts responsables au niveau de la gendarmerie se sont réunis hier. C'est Tcharangianassi. La réunion entre les hauts responsables de la gendarmerie s'est axée sur l'évaluation de la sécurité à Madagascar. Des mesures vont être prises face aux menaces et dangers actuels dans le cadre de l'amélioration des missions des forces de l'ordre, dans la lutte contre le vol de zébus et le kidnapping dans les zones rurales. À l'issue de cette réunion, il a également été décidé que la collaboration avec la population locale doit être renforcée afin d'instaurer la sécurité. Dans ce cadre, la gendarmerie invite également tout un chacun à lui prêter main forte à travers le partage d'informations afin que la gendarmerie puisse mettre fin rapidement aux agissements des malfaiteurs. Et concernant les actualités internationales de ce jour, notamment la guerre entre l'Ukraine et la Russie, 10 jours après le début de l'invasion russe, plus d'1,2 million d'Ukrainiens, dont des enfants, ont fui le pays. En plus de l'exode massif, beaucoup d'enfants ont été blessés ou tués depuis le début de la guerre. Selon Philippe Corry, directeur adjoint de l'UNICEF en Europe et en Asie centrale, 5 millions d'enfants sont traumatisés par ce conflit en Ukraine. L'UNICEF dénonce également les bombardements russes sur les écoles, les orphelinats ou encore les maternités. France 24. Depuis les hôpitaux ukrainiens, les médecins multiplient les alertes. Des enfants blessés, parfois tués et souvent traumatisés, comme ceux de Natalia, réfugiée dans le métro à Kiev. Le soldat a dit « Courez vite !» C'était très effrayant. Le plus petit de mes fils courait, il criait « Plus vite, on nous tire dessus, on ne va pas survivre !» Et nous sommes venus ici. Maintenant, mon enfant a peur de sortir, il pleure tout le temps. « Maman, pas la nuit !» Mon fils aîné a crié dans la nuit. « Maman, à l'abri !» Beaucoup de ces enfants sont contraints de quitter l'Ukraine dans des conditions éprouvantes, plusieurs jours de route et des heures de marche avant de pouvoir être mis à l'abri. Sur leur parcours, les équipes de l'UNICEF tentent d'apporter le nécessaire aux familles sur le chemin de l'exil.
La première chose, c'est le traitement du traumatisme des enfants. C'est essentiel de le faire tout de suite. Nous avons des psychologues qui sont habitués à ce genre de situation et qui créent des conditions de protection. Et autour de ce point bleu, il y a des espaces ludiques pour les enfants. Et il y a aussi, bien sûr, distribution d'eau, de nourriture également, et de soins d'hygiène, parce qu'il faut des couches-culottes. Imaginez 3 jours de voiture sans couches-culottes avec des bébés. Il faut des lingettes, il faut donc du matériel d'hygiène. Et de plus on aura d'enfants sur les routes, plus il faudra s'occuper de cet aspect très important. Roumanie, Moldavie, Pologne, Hongrie, Slovaquie et République tchèque. Autant de pays où ces jeunes victimes de guerre tentent de trouver refuge. Sur le 1,5 million d'Ukrainiens en exil, on estime que plus de la moitié seraient des enfants. Pour leur venir en aide, l'UNICEF a lancé jeudi dernier un appel aux dons de 400 millions d'euros. Des manifestations contre la guerre et en soutien à l'Ukraine se sont tenues un peu partout en Europe. Hier soir, des milliers de personnes se sont rassemblées à Paris, Francfort, Prague, Vienne, Vilnius ou encore à Lisbonne. Toujours un reportage de France 24. Avec cette vidéo retransmise en direct sur écran géant, le président Volodymyr Zelensky s'adresse aux foules massées aux 4 coins de l'Europe. Celui devenu la figure de la résistance ukrainienne est acclamé lors de son apparition, comme ici à Francfort. Cette première minute, je voudrais la consacrer à une minute de silence pour ceux qui sont tombés au combat. À travers l'Europe, ils sont des milliers à être venus par solidarité. Je pense que si le monde entier voit que nous nous préoccupons de la situation, ils feront quelque chose pour les gens qui souffrent. Nous devons faire quelque chose et le faire très vite. De Francfort à Prague, de la Slovaquie à la Géorgie, partout, la même volonté de voir la guerre prendre fin et un même élan de compassion envers les Ukrainiens. Les Ukrainiens méritent notre soutien le plus total, car le combat qu'ils mènent, c'est aussi notre combat. Pour ces manifestants, l'enjeu va au-delà des frontières de l'Ukraine. Nous défendons notre liberté parce que nous pensons que c'est la chose la plus importante pour laquelle il vaut la peine de se battre. C'est terrible ce qui arrive à des personnes innocentes là-bas, aux enfants qui perdent leurs parents et leurs proches. Dans son message, Volodymyr Zelensky alerte, si l'Ukraine tombe, c'est toute l'Europe qui tombera. Une possibilité de défaite que n'envisage cependant pas le président, qui s'est montré optimiste. Quand nous gagnerons, parce que je crois que nous gagnerons, ce sera une grande victoire de la démocratie, une grande victoire de la liberté. Sur le continent, de nouvelles manifestations de soutien sont prévues dans les prochains jours. Et toujours autour de cette guerre, les arrivées de réfugiés en provenance d'Ukraine augmentent de jour en jour. À Berlin, la capitale allemande s'attend à recevoir et héberger 20 000 personnes dans un très court délai. Les autorités et la population affichent une mobilisation sans faille. En une semaine, 40 millions d'euros de dons ont été enregistrés. Toujours un reportage de France 24. Entrée en gare du train Varsovie-Berlin. Toutes les 2 heures, des centaines de réfugiés ukrainiens arrivent dans la capitale allemande, épuisés mais soulagés. Au sous-sol, 1 millier de bénévoles se relaient pour les accueillir, leur donner à boire, à manger et le strict nécessaire. Wir als Deutsche sind nicht so weit weg vom Konflikt und das ist einfach das Kleinste, was man tun kann. Sur leur visage, le soulagement après des jours d'exode, mais aussi le déchirement pour ces Ukrainiens qui, comme Yulia et Yevgenia, ont quitté leur patrie et parfois leur famille sous les bombes. We don't have anymore our home. Yeah, but my parents still there. Every day You call them. Yeah, it's hard to talk about it. Actually, like I saw terrible things there. Like very terrible things. So it was a war. Des billets de train gratuits sont distribués à ceux qui veulent poursuivre leur route. Des bus également pour ceux qui vont retrouver de la famille en France. Aber wir gehen davon aus, dass wir noch weitere Busse organisieren können, genau, über die Deutsche Bahn. Und wir haben auch gestern schon die ersten abgefahren, also auch nachts noch die Leute weggebracht. Dans le nord de la ville, les plus démunis trouveront un logement d'urgence dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile. 900 personnes y sont déjà hébergées.
Damit haben wir vorgestern angefangen, erst auf einem relativ niedrigen Niveau und jetzt haben wir aber die Zusage von wirklich vielen Bundesländern, die sagen, ja, auch bei uns sind die ukrainischen Kriegsflüchtlinge herzlich willkommen. Dans la capitale allemande, les autorités se disent en mesure d'accueillir 20 000 personnes dans les jours à venir. Mais ce centre d'accueil à Berlin est déjà quasiment au bout de ses capacités. 10 000 réfugiés de guerre sont arrivés ce vendredi à Berlin. Et c'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Tout de suite après cette édition, vous avez rendez-vous avec le premier film de la soirée qui est mis. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain pour des nouvelles actualités.